Coucou les gourmands, me revoilà aujourd'hui avec une recette de zlabia, la fameuse pâtisserie que l'on mange pendant le ramadan. Donc tout de suite passe aux ingrédients, on prépare tout ça à proximité, donc pour 6 pièces de zlabia. Donc on pourra utiliser de la levure sèche à diluer au préalable dans un peu d'eau tiède. On prélève un peu des 150 ml et on fait tremper la levure dedans pour la réhydrater. Donc ici, moi, j'utilise de la levure fraîche, donc on l'émiette. On va verser un peu d'eau tiède. Pas besoin de laisser agir, on peut laisser juste 30 secondes si on veut pour qu'elle se dilue un peu. Et ensuite, on mélange avec le fouet et on ajoute l'eau petit à petit. Pour bien mélanger, il faut que la pâte, à la fin, n'ait plus aucun grumeau. Ça va ressembler à une pâte à crêpes. Et maintenant, avec une cuillère en bois, on mélange bien. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai voulu colorer avec du safran, mais sincèrement, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est les jaunes que vous voyez dans la photo. J'ai rajouté des pistils de safran, mais ça fait à peine couleur jaune clair. Donc au final, à la fin, j'ai divisé la pâte et j'ai fait une autre pâte et j'ai rajouté du colorant orange. En fait, j'ai mélangé une pointe de rouge avec un peu de colorant jaune et ça m'a fait du orange. Donc ici, on laisse reposer la pâte pendant 2 heures à température ambiante. Ensuite, on vient dégazer. En fait, la pâte se prépare le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain parce qu'il faudra la dégazer 3 fois. Donc comme vous voyez, j'insiste avec le safran. Je pensais que ça allait faire une couleur orange. Mais au final, non, j'ai gaspillé toutes mes pistils pour rien. Donc là, on laisse encore lever, on mélange, on rabat tout au milieu et on va laisser pousser encore 2 heures. En fait, tout dépendra de la température de votre pièce. Donc on dégaze encore. Et là, on va laisser encore lever 2 heures et ensuite, ça sera prêt pour faire cuire. Donc, une fois que les 2 heures sont passées, j'ai dégazé ma pâte et j'ai préparé tout le nécessaire. Donc, moi, j'ai fait avec du miel. Vous pouvez faire également avec du sirop de glucose. Donc, on commence, on allume l'huile, il faut qu'elle soit bien chaude. Ensuite, on baisse le feu au minimum, comme pour une pâte à beignet. Sincèrement, au début, les spirales, c'était une catastrophe. Donc, c'est à force d'en faire, au bout de la 3e, 4e, qu'on arrive à prendre un petit peu la main. C'est pas parfait, mais l'essentiel, c'est que ça ressemble à du zlabia. Donc ici, c'est celle au safran. Donc, dès qu'on a cuit pendant environ 3 minutes, ça met de cuisson, on laisse tremper dans le sirop pendant au moins 3 minutes. On laisse la zlabia à l'intérieur du miel. Ensuite, on dépose les zlabia les unes sur les autres et on laisse égoutter comme ça au-dessus d'une casserole, sur une grille. Donc l'huile, il faut qu'elle soit bien chaude. Ensuite, on baisse le feu et on forme sa zlabia. Normalement, il faut que dans la casserole, il y ait plus de miel, mais moi, j'en avais presque plus. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Prenez un récipient le plus petit possible, comme ça, le miel, il remplit le plus possible le récipient, en fait. Donc là, on va faire au ralenti.
pour vous montrer. Donc vous pouvez utiliser une bouteille de ketchup. Il ne faut pas que l'embout soit plus grand que 4-5 mm, pas plus. Et ici, c'est les élabillas orange. Comme celle du pâtissier. Donc l'astuce, c'est vraiment de laisser tremper pendant 3 minutes dans le sirop. Il faut que les élabillas s'imbibe bien, bien, bien. Donc là, vous voyez, elles sont croquantes. Le lendemain, pareil, elles seront croquantes comme ici et bien imbibées de miel. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me laisser un petit com et un petit pouce bleu. Bisous, bisous, à bientôt, bye bye.